Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, j'espère juste qu'au niveau de la lumière, ça va le faire parce que il est 17 h, j'ai envie de vous dire, et on a l'impression qu'il est 23 h. Tout va bien. Donc, sorry si j'ai l'air d'une Morticia, mais j'ai deux luminaires bien blancs dans ma face. Et donc, je n'ai pas la belle lumière du jour un peu dorée pour accompagner cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse produit et pas des moindres. Ça fait des mois que je me dis, Letty, il faut que tu fasses une vidéo sur ce produit. Letty, s'il te plaît, fais-le. Et à chaque fois, je vois un Instagrammeur, enfin Instagrammeur également, des influenceurs, des personnes de télé-réalité, des personnalités publiques. Bref, toute la toile en parle. Toute la toile donne des codes promo. Toute la toile, les ventes, ils sont vegan, ils sont cruelty free. Mais c'est de là. Aujourd'hui, nous allons parler des rouges à lèvres de Banana Beauty. Oh là 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 là. Donc si vous aviez toujours voulu avoir des produits Banana Beauty, mais que vous ne pouviez pas vous le permettre, vous avez moins 60% et moins 50%. Cool, donc vous le savez, Banana Beauty, je vous en ai déjà parlé pour leur mascara, pour leurs produits pour les lèvres. C'est une marque vegan, non testée sur les animaux, avec une compo plutôt clean. Je vous invite à aller regarder ça sur Incy Beauty, si jamais ça vous intéresse. Et c'est une marque que j'aime bien. Allez, je vais en mettre un deuxième. Je vais mettre le Haut Summer, qui est encore plus fuchsia. Une petite touche de lumière au niveau de mes lèvres, avec le baume coloré en teinte Sweetie, juste ici. Le Chill Baby. Et puis deux teintes de rouge. Sur les lèvres, j'ai le Hippie Me de chez Banana Beauty. Oui, vous l'avez très bien entendu. Et j'en vois certaines qui sont déjà en train de se dire « Quoi ? Mais je pensais que c'était déjà un peu mieux que d'autres marques. Quoi ? Mais j'ai acheté. Quoi ? Mais c'est... Non, j'en ai. Quoi ? Mais pourquoi ? Quoi ?» Je vous rassure, ce n'est pas grave, on a tous utilisé des produits de merde un jour ou un autre, nous ne sommes pas nés parfaitement parfaits. Mais aujourd'hui, je me devais de rétablir la vérité, je me devais d'analyser ce produit et de dénoncer la composition qui est clairement, je vais vous le dire là, tout de suite, maintenant, cracra. Ouais, c'est... Alors aujourd'hui, pas de support papier, je m'aide de mon support téléphonique. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas tout par cœur, je ne vais pas m'amuser à tout retenir par cœur. Il y a des ingrédients certes qui sont redondants, qui reviennent souvent et donc ceux-là je les connais, je vous l'ai dit directement. Et il y en a d'autres que je connais moins, que j'ai analysés, pour lesquels j'ai fait des recherches et que je note et après vous les explique. J'ai donc été sur le site de la marque et il nous indique que pour nous, la beauté est synonyme de fun, d'audace, ça c'est sûr, et d'authenticité. Nos produits sont 100% vegan, non testés sur les animaux, des exigences qui, pour nous, sont tout simplement une évidence. Nous entretenons un lien étroit avec notre chaîne de production afin de garantir le respect de ses valeurs. Pas trop le respect de tes consommateurs, non. Ça n'y est pas, non. Alors, il existe beaucoup, et Banana Beauty n'est pas la seule marque, n'est pas la première marque à faire ça, des marques qui jouent de leur marketing, de leur communication sur le 100% vegan, 100% cruelty free. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, retenez ceci et propagez-le autour de vous, annoncez la nouvelle autour de vous. Ce n'est pas parce qu'un cosmétique est 100% vegan et 100% cruelty free que la composition est bonne et naturelle. Ça indique simplement que le produit n'a pas été testé sur des animaux et ne contient pas de matière ou d'ingrédients d'origine animale. That's all. C'est tout. Le reste, s'ils ont envie de vous mettre de la merde et des produits cracra dans leurs produits, ils le font. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est le mieux ? Alors oui, c'est bien, 100% vegan, 100% cruelty free, ok, c'est bien. Mais prendre soin de notre peau, de nos lèvres, sachant qu'on va manger, qu'on va lécher nos lèvres et que ça va aller dans notre système digestif, dans notre corps, dans notre système sanguin, etc. etc. Ça non, on s'en fout, ça.
Non, on s'en fout. Bref, nous croyons en l'authenticité, cela signifie que notre marque reste fidèle à ses valeurs et à ses clientes. S'il vous plaît, changez vos compositions. Plusieurs marques naturelles et biologiques ont déjà prouvé qu'il était possible de faire de la qualité avec de bons ingrédients et voilà. Donc s'il vous plaît, Banana Beauty, si vous passez par ici, désolé, mon but n'est pas de vous manquer de respect, mon but est simplement d'analyser les compositions avec les informations qu'on nous donne à nous consommateurs, les informations scientifiques obtenues de sites scientifiques, obtenues de sites d'analyse de composition. J'ai à peu près 5-6 sites différents que j'entrecroise, donc c'est comme ça que les journalistes font, on entrecroise les informations pour venir rassembler une généralité, une vérité, et cette vérité-là, eh bien, je la partage. Ces informations sont en ligne, sont accessibles au public, sont tirées de recherches scientifiques et donc sont a priori vraies. Alors, je n'ai pas la science infuse, ces gens-là n'ont pas la science infuse, on me manipule peut-être encore, ou on nous manipule peut-être encore, certes, mais on va dire que la globalité, le grosso modo, vous avez compris, est correcte. Mesdames et messieurs, nous allons donc commencer. Comme d'habitude, je vous mets le cadran des ingrédients juste ici, de la liste INCI. Liste INCI, liste des ingrédients que vous avez au dos de votre produit. Comme d'habitude, je vais faire ingrédient par ingrédient, je vais vous expliquer. Alors il y aura des ingrédients qui sont déjà revenus dans d'autres vidéos, donc je vous avoue, je ne vais pas m'éterniser dessus, je vous fais l'analyse globale. Si vous êtes intéressé d'aller voir d'autres vidéos d'analyse produit, je vous invite à rejoindre ma chaîne et à aller jeter un coup d'œil à ces vidéos. Il y a un peu de tout, produits enfants, produits adultes, make-up, etc. Sur mon blog, et en plus de cette vidéo que je poste, en dessous dans l'article, je mets toute l'analyse complète en dessous, donc pour ceux qui veulent vraiment aller voir et savoir tout au millimètre près, parce que je vous avoue que si on fait ça dans cette vidéo, on n'en sort plus, on est dans 1 heure de vidéo. Bref, oui, je sais, je parle beaucoup, on y va, c'est parti, Banana Beauty. Alors pour cette analyse produit, j'ai choisi tout simplement le Liquid Lipstick semi-mat Prosecco. Non, Prosecco Ready Gold qui fait partie de leur rouge à lèvres phare. Bref, j'analyse un rouge à lèvres liquide. Et en premier ingrédient, ça commence déjà très très bien. Qu'est-ce que j'aime faire ce genre de vidéo. Et en premier ingrédient, nous avons l'isododécane. Et quesaco es un ingrédient sintéticos, así, que fait partie de la famille des huiles minérales. Ah si. Ma qu'est-ce una huile minérale? Non, je vais arrêter. Donc c'est un ingrédient qui fait partie de la famille des huiles minérales. Et les huiles minérales, elles ne sont pas biocompatibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par la peau. Et donc elles vont provoquer des réactions cutanées, comme de l'eczéma, comme des allergies, comme des dessèchements, des irritations quoi. Et non seulement elles sont étrangères à la peau, mais elles sont également filmogènes et occlusifs. Occlusifs, c'est-à-dire, c'est un peu comme les silicones, donc ça va mettre un petit film sur votre peau. Vous allez avoir l'impression que votre peau est lisse et douce, elle est bien, mais en fait ça va juste combler tous les pores. Il y aura un film en continu dessus qui va bloquer toute arrivée d'autres ingrédients, d'autres propriétés qui peuvent être bénéfiques pour votre peau et pour vous-même. En gros, ça bouche les pores. Alors ici c'est sur les lèvres, mais par exemple sur la peau, il y a des études scientifiques qui disent que ça induirait, que ça aggraverait et que ça prolongerait l'acné, par exemple. Et en plus de ça, au niveau environnemental, ce n'est absolument pas biodégradable. J'ajouterai même ici qu'en cas de digestion, elles ne s'élimineraient jamais et leurs conséquences pour la santé humaine seraient particulièrement préoccupantes. Je dis ça, je dis rien, mais on le met sur nos lèvres. Bref, premier ingrédient, synthétique et dégueulasse. Deuxième ingrédient, et là je prends my phone parce qu'il est imprononçable et donc je n'allais sûrement pas le retenir par cœur. Triméthylsiloxysilicate ou silicate, qui est un ingrédient synthétique et qui fait partie de la famille des silicones. Ai-je vraiment besoin de vous rappeler ce qu'est un silicone? Ils ont cette faculté indéniable de mettre une couche sur notre peau et d'être occlusif, donc de boucher les pores, ce qui va empêcher la peau de respirer. Ça aussi j'ai oublié de le dire juste avant.
Donc il va empêcher la peau de respirer, mais aussi d'accueillir des propriétés d'autres cosmétiques qui pourraient être bons et plus naturels. En gros, je le répète, il va boucher les pores. Ce qui peut engendrer, et c'est là justement, parce que juste là vous allez dire oui, bon, oui, ok, d'accord, mais ça peut engendrer quoi? Des boutons, donc de l'acné, des irritations, des plaques, etc., etc. Nous avons ensuite l'hydrogenated polyisobutène. Alors là, on est sur deux classifications. On est sur huile minérale et huile hydrogénée, hydrogenated. Alors l'huile minérale, on en a parlé juste avant avec l'isododécane, donc pas reconnue par la peau, occlusive, qui crée des irritations. En cas d'indigestion, elle ne s'éliminerait jamais, etc., etc. Et l'huile hydrogénée, c'est quoi? Ce sont des huiles dénaturées. Et qui dit dénaturée, dit sans propriété. Et qui dit sans propriété, dit totalement inutile. Donc à quoi sert cet ingrédient? Les scientifiques vont dire que ses fonctions sont émollients, agent d'entretien de la peau, agent de contrôle de la viscosité, mais au-delà de ça, vous avez compris. Nous avons ensuite un ingrédient en soie minérale, donc qui s'appelle kaolin ou kaolin. Bref, il est autorisé en bio et c'est ok. Et là, on est sur tout simplement de l'argile blanche composée de silicate d'aluminium, si je ne me trompe pas. Alors, désolé, je ne sais pas si on dit silicate ou silicate, sorry. Le principal, c'est le contenu. Et par exemple, le kaolin va faire partie de la fabrication de la porcelaine, du papier. Et en cosmétique, il peut être utilisé sous forme d'actif ou bien sous forme de colorant, donc blanc dans ce cas-ci. En général, au niveau de ses fonctions, il est agent abrasif, agent absorbant, anti-agglomérant, agent de foisonnement, colorant cosmétique et opacifiant. Nous avons ensuite le polyéthylène, qui est synthétique et qui est un polymère de synthèse. Mais qu'est-ce qu'un polymère de synthèse, Laetitia? Le polymère de synthèse est une résine thermoplastique non biodégradable qui finit dans l'océan et occasionne de graves dommages pour l'environnement et la faune aquatique. Plusieurs États, comme la France, sont désormais en passe de les interdire totalement. Ben alors, Banana Beauty? Ah ben alors? Le polyéthylène est particulièrement apprécié de l'industrie cosmétique à plus d'un titre. Peu cher à produire, ben voilà, on a compris. Les microbilles de polyéthylène possèdent d'excellentes propriétés exfoliantes et sont très douces pour la peau. De plus, elles sont filmogènes, elles produisent un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles, à la manière de cire par exemple. Donc en soi, pour la peau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dangerosité, il n'y a pas de toxicité. Mais là, on est sur une problématique environnementale. Alors il y en a qui n'en ont, et il y en a d'autres, comme moi par exemple, que je fais attention un maximum. Je ne suis pas parfaite, j'ai encore plein de défauts, mais quand je peux, je fais. Ces microbilles, faites de polymères de synthèse, comme les sacs de plastique, sont trop petites pour être filtrées par les stations d'épuration. Comme elles ne sont pas prises en charge dans les usines de traitement des eaux usées, ces microbilles, par ailleurs extrêmement résistantes aux agents chimiques, finissent directement dans les océans. Ces microbilles, faites de polymères de synthèse, comme les sacs de plastique, sont trop petites pour être filtrées par les stations d'épuration. Comme elles ne sont pas prises en charge dans les usines de traitement des eaux usées, ces microbilles, par ailleurs extrêmement résistantes aux agents chimiques, finissent directement dans les océans. On en retrouve actuellement dans tous les espaces maritimes du monde et selon une récente étude publiée dans la revue environnementale Science and Technology, plus de 8000 milliards de ces microbilles sont rejetés dans les mers et les océans chaque jour. Eh ben alors, Banana Beauty? Bref, je ne vais pas m'étaler sur cet ingrédient, vous avez très bien compris, il est vraiment pas cool et j'ai même pas envie de continuer cette analyse, c'est un ridicule. Tous ces ingrédients, vous allez voir, ça me dépasse. Nous sommes donc au 5e ingrédient là. Comme je vous le dis à chaque vidéo analyse produit, les 4 à 5 premiers ingrédients composent la globalité du produit, c'est ce qu'il y a le plus de pourcentage dans le produit et souvent les derniers ingrédients c'est du 0,0 et D. Donc si vous avez de l'argan
qui est censé être dans un produit et qu'il se retrouve en dernière position, c'est-à-dire qu'il n'y en a limite pas du tout dans votre produit. Ici, nous sommes donc sur 5 ingrédients analysés pour le moment, dont un minéral naturel, qui était l'argile blanche, et le reste, c'est de la merde. Nous avons ensuite le distéardimonium hectorite, qui lui est synthétique et qui a un ammonium quaternaire. Je vous avais déjà expliqué ce qu'est un ammonium quaternaire. Ce sont en fait des substituts de silicone et souvent dans les cosmétiques on dit il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de ça, nanana, et en fait ils mettent juste des substituts. Des substituts. Ça va, j'ai géré quoi. Et donc ces substituts sont parfois moins dangereux, certes, mais ils ont toujours plus ou moins la même façon de fonctionner. Et dans ce cas-ci, il a été prouvé irritant et non biodégradable. Donc pas bon pour la peau et pas bon pour l'environnement. Nous avons ensuite du cétyl-PEG PPG 10-1-diméthicone. Ce nom est juste génial, mais l'ingrédient ne l'est pas. Qui est un ingrédient synthétique qui fait partie de la famille des silicone, composé étoxylé, PEG-PPG, glycol, composé propoxylé et polymère de synthèse. Ça en fait des familles. Les silicones, je ne vous répète pas, vous connaissez la rengaine. Les PPG, donc polypropylène glycol pour les PPG ou PEG, polyéthylène glycol, eh bien eux, je vous en avais également déjà parlé et ce sont ces fameux composés fabriqués à partir d'un gaz très toxique appelé l'oxyde d'éthylène. Donc c'est un gaz très toxique, très réactif, et alors les scientifiques nous disaient que ben voilà, une fois qu'il a été travaillé, qu'il a été dénaturé, qu'il a été chauffé, blablabla, toutes ces problématiques en soi disparaissaient et ce n'était pas nocif pour la peau. Et moi je n'arrête pas de dire, bah alors pourquoi l'utiliser? Donc normalement on ne trouve pas de traces de cette toxicité dans le produit fini, mais par contre on retrouve du dioxane. Et c'est cette substance-là qui peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement irritante pour la peau. Et le Centre international de recherche contre le cancer le classe parmi les ingrédients potentiellement cancérigènes. De plus, on nous indique qu'il est persistant, donc ça veut dire qu'il est pas biodégradable, ou du moins très très peu. Et à haute dose, il paraîtrait... Encore que des recherches scientifiques, bien sûr, que des bêtes trucs, enfin... qu'il paraîtrait qu'à haute dose, il élimine les barrières naturelles de la peau. Ah, c'est trop cool. Il serait également desséchant, irritant pour la peau. On le retrouve dans une large gamme de produits cosmétiques, mais aussi dans les liquides vaisselle, les lessives liquides, etc., etc. Il est si puissant qu'il a longtemps été utilisé dans les produits de nettoyage industriels. Certains sont interdits en bio car ils sont très mauvais pour la peau et représentent un danger pour l'environnement. Les glycols, on ne les présente plus, responsables de réactions allergiques et du dessèchement de la peau. Bref. Cet ingrédient est un ingrédient irritant, desséchant, qui a également un taux de toxicité modéré. Et en gros, pas bon du tout, quoi, si tu n'avais pas encore compris. Nous avons ensuite l'éthylène, propylène, styrène, copolymère. Là, nous sommes encore sur un ingrédient synthétique, toujours rien de naturel pour le moment, à part l'argile blanche, qui est un polymère de synthèse chimique qui est utilisé pour stabiliser les émulsions et pour épaissir les préparations. Et les copolymères, c'est quoi? Eh bien, ce sont des plastiques et qui ont plus ou moins les mêmes propriétés que le silicone. Dois-je en dire plus? En gros, ils donnent, vous savez, cet aspect crémeux et velours quand vous appliquez un rouge à lèvres sur la peau. Et bien voilà. Nous avons ensuite le propylène carbonate, qui lui est également synthétique, qui est un additif qui est utilisé comme solvant et comme agent de contrôle de viscosité. J'ai pas trouvé grand chose sur cet ingrédient, je le classerais orange au niveau classification entre vert, orange, rouge, mais en soi pas dangereux au vu des autres ingrédients énoncés juste avant. Nous avons ensuite du butylène, éthylène, styrène, copolymère. C'est à peu près la même chose que ce qu'il y a au-dessus, donc polymère de synthèse, etc., etc. On a ensuite du parfum, qui peut être synthétique, animal ou végétal. Ils sont vegan and cruelty free, so
pas animal, c'est simplement végétal ou synthétique. Et en général, une marque, quand elle a des ingrédients d'origine végétale, est censée le stipuler. Que ce soit dans sa composition ou en dessous de sa composition, les ingrédients d'origine végétale, normalement, doivent être stipulés. Ici, ce n'est pas le cas, donc je suppose que les parfums sont d'origine synthétique. Et nous le savons tous, il y a certains parfums qui peuvent provoquer des allergies, parfois même de l'asthme, des problèmes de respiration, des irritations. Bref, ils sont potentiellement allergènes. Nous avons ensuite le triéthoxycapryllylsilane, qui est synthétique et qui est un polymère de synthèse également utilisé comme agent liant qui permet d'agglomérer ou de donner une meilleure cohésion à la formulation. Il est issu de la chimie de l'oxyde d'éthylène. Vous vous souvenez de ce petit gaz toxique, cancérigène, mutagène et tout le tralala? Eh bien. Nous passons ensuite au pentaéryltrityltétradité-butyl-hydroxyhydrocinamate. Tout ça pour pas qu'on aille chercher après des ingrédients et qu'on se dise « Ouh, c'est trop compliqué, on ne regarde pas la composition ». C'est mal me connaître, petit filou. Qu'il a été un ingrédient synthétique, plus précisément un antioxydant. Et apparemment, selon le CIR, eh bien, la substance serait sûre et pas toxique. Alors, je fais partie des personnes qui ne vont pas se fier à ce qu'une personne ou même des scientifiques ou des médias vont dire, mais je n'ai rien trouvé d'autre par rapport à cet ingrédient, donc sorry. Nous avons ensuite un ingrédient très connu et très employé dans les cosmétiques, surtout dans les savons ou les shampoings solides, c'est l'huile de tournesol. L'Helianthus anus seed oil. Oui, anus. Alors, pourquoi l'huile de tournesol? Déjà, ça fait partie des huiles les moins chères. Ici, on a juste à espérer qu'elle n'a pas été chauffée et donc dénaturée et donc retirée de toute propriété. Je l'espère juste. Et pour moi, je l'appelle, je l'aime bien, hein, elle est vraiment cool, mais je l'appelle l'huile de facilité. Déjà parce qu'elle est pas chère, mais au niveau propriété, elle n'a pas des propriétés de ouf quoi. Et souvent, les gens l'utilisent pour les savons saponifiés à froid ou les shampoings solides. Et vous allez voir dans la composition, vous voyez ça et vous vous dites, ok, moi qui fais mes shampoings solides moi-même, des fois je me dis, mais pourquoi ? Il y a tellement plus de propriétés à avoir dans d'autres huiles végétales, dans d'autres plantes, étant donné que les shampoings solides, en général, vous mettez des poudres de plantes dedans, des huiles essentielles, etc. Donc, why? Bref, dans tous les cas, premier ingrédient végétal de la composition, qui est en quasiment dernière position. Nous avons ensuite l'aluminium hydroxyde qui lui est minéral ou synthétique. Et donc c'est un additif, donc soit minéral ou synthétique du coup, qui est utilisé comme agent opacifiant, comme agent humectant, comme agent émollient et qui va assouplir et lisser la peau. En soi, je n'ai rien trouvé de mauvais de cet ingrédient-là, donc ça va, il passe. Nous avons du tocophérol, qui peut être végétal ou synthétique. Il est très connu en tant qu'ingrédient d'origine végétale dans tout ce qui est bio, parce que tout simplement, il représente différentes composantes de la vitamine E. Alors, il se trouve à l'état naturel dans des huiles, comme l'huile de tournesol, l'huile de palme ou l'huile de germe de blé. Et c'est un antioxydant, un agent masquant et un agent d'entretien de la peau. Nous avons ensuite le Combretum farinosum flower nectar, donc en gros du nectar de fleurs de Combretum farinosum. Alors j'ai regardé, c'est une sorte de, je vais vous mettre là l'image, c'est une sorte de touffe poilue. On ne dirait pas trop une fleur, mais voilà. Et en gros, ce serait du nectar de cette fleur. On m'indique simplement que c'est un agent masquant, donc il va réduire ou inhiber l'odeur ou le goût de base du produit. That's all. Ok, donc on est sur un deuxième ingrédient végétal de toute la compo. Un ingrédient minéral, l'argile blanche, kaolin. Et le dernier ingrédient, et pas des moindres, nous avons le très célèbre et génialissime alcool, qui peut être synthétique ou végétal. Il n'est pas végétal, donc il est synthétique. Et vous connaissez tous l'alcool, vous savez qu'il est desséchant, qu'il est irritant pour la peau, mais pas que, pour les muqueuses, pour les poumons, pour les yeux, etc., etc. Il a une action antimicrobienne, astringent, agent masquant, solvant, etc., etc. Mais c'est pas le top pour la peau en tout cas. Voilà.
Ben voilà. Ça, ce sont les ingrédients qui composent les liquid lipstick de Banana Beauty. Petite pause dans cette vidéo, je suis en train de faire le montage et je voulais vous parler de leur gamme mousse à lèvres qui apparemment serait à 70% d'origine naturelle. Donc moi qui voulais une vidéo complète et quand même transparente, je me suis dit que j'allais faire une petite interlude et vous parler de cette gamme qui au final ne contient que 2 teintes, mais dont je pense que c'est Enjoy Phoenix qui en avait parlé et on m'a transféré ça et donc je me suis dit je vais quand même faire une petite interlude et en parler dans ma vidéo. Là, je suis en train de faire le montage, donc c'est l'occasion. Donc, regardons ça ensemble. Donc voilà, en fait, là, je suis sur le site de la marque. Et alors, comme vous pouvez voir ici, dans leur boutique, vous avez les liquid lipsticks. Ça, c'est ceux qu'on voit partout. Que ce soit les publicités, que ce soit les influenceurs. Voilà, c'est ceux-là qu'on voit avec les crayons. On a les gloss, on a les primers à lèvres, on a les beurres à lèvres, les rouges à lèvres et les mousses à lèvres. Dans les mousses à lèvres, vous avez 2 tons. Vous avez le Queen Bee et le Holy Chic. Et là, ce sont censés être des rouges à lèvres avec une compo beaucoup plus naturelle. Alors, par exemple, le Queen Bee, on est sur une mousse à lèvres, 100% vegan et non testée sur les animaux toujours. Et on est sur 79% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, du coup, vous vous doutez bien, j'ai été voir dans les ingrédients. Malheureusement, déjà, les premiers ingrédients, c'est pas top. Alors par exemple, on a le C15-19 alcane qui là est un solvant, que ce soit dans n'importe quel site de composition, il est noté quand même orange. C'est un solvant et il peut être végétal ou synthétique. En soi, ce n'est pas hyper grave non plus, mais ce n'est pas bon. Ensuite, vous avez l'hydrogenated styrene isoprene copolymer. Et là, on est comme l'ingrédient que je vous avais déjà présenté sur des polymères de synthèse, donc plastique, donc polluant. Et également, on est sur quelque chose d'hydrogéné, donc de transformé, de chauffé, qui n'a aucun intérêt, aucune propriété. Entre-temps, on avait de l'extrait de fleurs, donc ici... On a ensuite ici du distéar d'ammonium hectorite et là on est sur des ammonium quaternaire. Donc là on est sur des substituts de silicone qui vont être occlusifs, boucher les pores, apporter des imperfections, etc. On a ensuite le pentaéryl trityl tétradibutyl hydroxyhydrocinamate qui lui est synthétique, c'est un antioxydant synthétique. Là j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais selon certaines revues scientifiques, il pourrait être irritant pour la peau. Sur les différents sites de description de produits et d'ingrédients, il l'indique en orange, donc pas top. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore comme ingrédient? Ah oui, le titanium dioxyde, qui là est un ingrédient minéral. C'est un UV, un filtre UV minéral qui en fait est très réglementé et c'est un ingrédient qui est controversé. Et en fait c'est un ingrédient qui pose pas mal de soucis, qui est assez controversé et selon certaines études scientifiques il serait classé comme cancérigène. Et donc du coup les marques sont obligées de mettre un minimum de pourcentage dans leurs produits, ils sont obligés de respecter ça, l'ingrédient donc est réglementé. Donc si je dois faire un petit topo, donc ils nous disent qu'il y a combien de pourcents? 79% d'origine naturelle. Donc c'est en soi vrai. Ici on a de l'extrait de je ne sais pas quoi. On a au niveau naturel, donc je vous dis ce qu'il y a. On l'a en 1, 2, 3, 4, 5e ingrédient. Donc là on a un ingrédient naturel dans le début de la compo. D'accord. On a le squalane qui est végétal ou synthétique. Dans ce cas-ci, je suppose qu'il est végétal. On a une poudre de riz ou de plantes ici. Je ne connais pas toutes les plantes, donc désolée. On a de l'huile végétale de tournesol juste ici. Et on a de l'extrait de feuilles de romarin juste ici. Donc oui, la compo est mieux, bien que tous les dioxydes que vous voyez ici, titanium, iron, red, iron oxide, etc., c'est pas top. Alors apparemment ils disent peut contenir, donc c'est qu'éventuellement tous leurs produits n'en contiennent pas. Je ne sais pas comment ils fonctionnent à ce niveau-là, mais c'est vrai que si à la limite vous voulez vraiment commander des rouges à lèvres Banana Beauty, je vous conseille du coup ces deux là quoi.
Donc je vous conseille ces deux-ci. Après, on reste vraiment très limité. Il n'y en a que 2. Et ça fait partie des mousses à lèvres. Et je pense même que les mousses à lèvres, il n'y a que Enjoy Phoenix, je pense, qui en avait parlé. Mais le reste, la plupart des influenceurs, ils parlent des liquid lipstick. Donc, si vous désirez acheter les liquid lipstick, c'est la composition que je vous ai décrite et analysée juste avant dans la vidéo. Et donc là, on est sur toutes ces tonalités de couleurs. Et là, c'est tout. Voilà, c'est la même composition que je vous ai analysée juste avant et qui n'est pas à 70% naturelle. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, comme vous l'avez vu, en soi la compo est beaucoup mieux, mais il n'y a que 2 produits et il y a quand même 1 ou 2 ingrédients que moi personnellement je ne prendrai pas ces rouges à lèvres là pour ces ingrédients là. Après, si vous voulez vraiment tester Banana Beauty et que ces 2 couleurs là vous intéressent, bah du coup je vous conseille de tester ces 2 couleurs là par rapport aux autres qui, là c'est compo pas très bonne. Enfin voilà, je vous laisse voir la suite de la vidéo. Qu'est-ce que tu veux encore? Mais arrête de me donner tes poils. Moi aussi je t'aime. Mais laisse-moi terminer la vidéo, d'accord? Ouais, après on va avoir un bonbon. Un bonbon? Vous auriez dû voir sa tête, genre, est-ce qu'elle a dit le mot bonbon? Oui, je vais arriver, mais laisse-moi terminer ma vidéo. Je suis presque finie. Autant vous dire que ce ne sont pas des bons ingrédients, autant vous dire qu'il y a des alternatives naturelles. Je vous en référencerai 2-3 en barre d'infos si vous le désirez. En liquid lipstick de ce style-là, il y a les rouges à lèvres de Puro Bio par exemple, les rouges à lèvres de All Tigers. Il y a également ceux de Madara. Et en rouge à lèvres simple, vous avez énormément d'alternatives que vous pouvez retrouver sur pas mal d'e-shops bio et naturels. Du style Mademoiselle Bio, Nuo, Mon Corner B, Oh My Cream. Bref, je vous référencerai 2-3 liens ici en barre d'infos pour vous permettre d'avoir des alternatives naturelles à ces cosmétiques cracra. J'ai peut-être un peu l'air révolutionne quand je fais ce genre de vidéo, mais faut m'excuser, c'est juste que ça me dépasse complètement ce genre de composition. Je ne comprends pas ces marques. Je n'ai rien contre ces personnes qui travaillent pour ces marques. Il y a des personnes souvent, même en pharmacie avec qui j'ai déjà discuté, qui n'ont pas conscience des ingrédients qu'il y a dans les produits qu'ils vendent et qui n'ont aucune formation et qui ne savent même pas ce qu'est cet ingrédient-là ou cet ingrédient-là. Donc je veux dire, je peux pas leur en vouloir et de toute façon, enfin c'est pas mon rôle, c'est pas mon but. Moi, ce que je veux juste, c'est vous expliquer la composition, ce qu'il y a dedans. Après, ce que vous en faites de ces informations-là, ça vous regarde. Vous désirez quand même continuer, c'est votre problème. Vous acceptez tel ingrédient mais pas tel ingrédient. Chacun définit ses limites comme il veut, chacun définit son mode de vie comme il veut, mais voilà, moi par ce genre d'analyse produit, je me permets d'informer, je me permets de réveiller parfois certaines consciences, certaines personnes qui n'ont pas conscience de tout ça, et vous proposer des alternatives naturelles et équivalentes quand je sais et quand c'est possible, parce que vous l'aurez compris, des cosmétiques ou des make-up naturels, c'est difficile d'arriver à un même rendu que ceux vendus dans le conventionnel, parce que entre les cracras et le naturel où on doit arriver à gérer et trouver des belles formules, c'est pas toujours évident, mais il y a des marques qui y arrivent et moi je vous avoue, j'en suis très satisfaite. Alors pour certains, ils vont être trop exigeants et ça ne va pas aller, ils vont pas trouver la marque naturelle qui leur convient, donc ils vont rester pour certains produits dans le conventionnel et pour d'autres produits, aller vers des alternatives naturelles. Sachez, encore une fois, c'est chacun son choix. J'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous permettre de comprendre un peu mieux la composition de ces rouges à lèvres. J'espère également qu'elle a pu vous aider dans un futur choix. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.